Bonjour et bienvenue à tous dans cette fin d'année 2020 marquée par une crise sans précédent, crise sécuritaire ou crise sanitaire selon le point de vue qu'on adopte. Une chose est certaine, c'est que cette crise, qui n'est pas terminée, a révélé une chose très importante, c'est la nature dont on traite l'information, l'approche qu'on a face à l'information, le type d'information dont on peut disposer et la manière dont on analyse, qu'on accepte ou qu'on rejette telle ou telle information. C'est en réalité finalement la question de pourquoi on croit. Et le Covid, c'est simplement un exemple qui va nous amener à réfléchir sur des questions beaucoup plus importantes que celles du Covid, quelle que soit l'importance que le Covid peut avoir dans nos vies, et Dieu sait qu'il est important. C'est sur des questions beaucoup plus importantes, des questions existentielles, et en particulier le problème du mal et pourquoi on souffre. Mais avant de répondre à ces questions, de présenter les différentes réponses à ces questions importantes, on va explorer un petit peu 4 grands paradigmes sur pourquoi on croit, qui sont l'athéisme, le panthéisme, polythéisme, l'islam et le christianisme. Un paradigme, c'est un ensemble d'idées, de théories qui façonnent une vision du monde. Et ces 4 paradigmes dont on va parler sont contradictoires sur des questions fondamentales, c'est-à-dire d'où vient l'homme, est-ce qu'il y a un créateur ou pas, et quelle est la nature de ce créateur. Donc c'est très important de comprendre qu'il y a des contradictions sur des choses aussi importantes, parce que les réponses qu'on va donner au problème du mal, d'où il vient et comment on le résout, sont très différentes. Et si on accepte un paradigme ou l'autre, eh bien, on ne va pas donner les mêmes réponses et il se peut que ça nous empêche finalement de régler ce problème-là et ça peut avoir des conséquences très importantes. Pour qu'on puisse comprendre comment sortir d'un paradigme, si il y a besoin d'en sortir, il faut d'abord se poser la question de comment est-ce qu'on accepte un paradigme, d'où vient la vérité, d'où vient l'information du point de vue de tel ou tel paradigme. Et c'est vraiment cette question de l'approche à la connaissance que je veux mettre en lumière dans cette vidéo, dans ces 4 paradigmes. Je ne veux pas présenter les paradigmes dans leur ensemble, parce que ce serait impossible en une demi-heure. Chacun peut faire après ses recherches, creuser, mais c'est vraiment la question en fait de la hiérarchie pour l'accès à la connaissance. Donc dans le premier paradigme, qui paradoxalement se présente comme le paradigme le plus rationnel, c'est donc celui de l'athéisme, qu'on peut aussi appeler le scientisme, c'est-à-dire que seule la science fait foi, et donc c'est la religion de la science, si vous voulez. Et c'est en réalité vraiment une religion dans le sens où ce qu'on appelle une religion, eh bien, il y a forcément une question de foi, mais aussi une structure et puis donc un rapport hiérarchique entre ceux qui connaissent la connaissance et ceux qui la transmettent aux masses. Donc dans le cadre du scientisme, c'est une foi aveugle qu'on doit donner puisque dans le scientisme, l'athéisme, on dit que Dieu n'existe pas. Mais pour dire que Dieu n'existe pas, il faut tout savoir en fait. Pour affirmer une chose, donc qu'une chose n'existe pas, il faut être en connaissance de tout ce qui existe. Or, l'homme ne sait pas tout. Donc si l'homme ne sait pas tout, il est impossible de dire que Dieu n'existe pas. Au mieux, on peut dire qu'on est agnostique et qu'on ne peut pas savoir, mais si on ne peut pas savoir une chose, on ne peut pas non plus savoir si on sait ou on ne sait pas. Donc l'agnostisme comme l'athéisme sont des positions défaitistes d'un point de vue intellectuel. Mais néanmoins, c'est le paradigme dans lequel la science se place, ou plutôt le scientisme se place. Et ce scientisme-là nous dit que la vie est arrivée par un hasard fortuit, qu'il y a 4,5 milliards d'années, une explosion, partie de rien, sans créateur, sans intelligence, a amené ce qu'on constate aujourd'hui, c'est-à-dire la vie avec tout son niveau de complexité, aussi bien dans les organismes humains et animaux que dans la formation des planètes, sans parler de tout ce qui est invisible, mais qu'on reconnaît néanmoins, c'est-à-dire l'intelligence humaine, les émotions, les rêves, mais aussi la haine, le vice et tout un tas de choses. Ces choses-là ne sont que le fruit d'un hasard, d'arrangement de molécules qui nous amènent là où on est aujourd'hui. Donc pour croire à ça, c'est une forme de foi aveugle, et donc on peut parler de religion de ce point de vue-là, de question de foi, mais aussi donc la structure,
La connaissance dans ce paradigme-là vient d'experts, de gens qui connaissent des choses que nous ne connaissons pas, quand je dis nous, c'est-à-dire la masse. Et donc ces experts-là, astronomes, biologistes, paléontologues, etc., ont accès à une connaissance par leurs études, par leurs recherches, et font des conclusions et nous donnent les résultats de ces conclusions, et nous sommes censés les adopter et y croire aveuglement, en fait. Donc l'approche à la connaissance dans cette religion, le scientisme, c'est une approche vraiment hiérarchique directe entre la masse inconnue, des gens qui ne connaissent pas plutôt, et puis la petite minorité, élite, qui détient la connaissance. Dans ce paradigme-là, comme dans toute religion, il y a des textes sacrés, mais ce qui est paradoxal aussi, c'est que finalement, il n'y a même pas de texte sacré, mais on peut quand même parler d'un ouvrage particulier qui est celui de Darwin, L'origine des espèces, qui est la référence pour la théorie de l'évolution, et qui, comme dans beaucoup de religions, on adhère à une religion et pourtant on n'a jamais lu les textes sacrés, et bien de la même manière, beaucoup de gens qui croient au darwinisme n'ont jamais lu Darwin. Et Darwin lui-même pensait que sa théorie serait prouvée plus tard lorsqu'on trouverait des fossiles intermédiaires entre les différentes espèces. Or, jusqu'à aujourd'hui, on n'en a jamais trouvé. Donc on n'a pas trouvé de demi-singe, demi-homme, de demi-poisson, demi-zèbre, non, il n'y a que des espèces entièrement formées dans les fossiles. Donc il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et ceux qui voudraient en savoir plus, je recommande de se renseigner un petit peu sur la position opposée du darwinisme, c'est-à-dire opposée à la théorie de l'évolution, et bien c'est la position créationniste. Quelle que soit la religion dans laquelle on se place, que ce soit l'islam, le judaïsme ou le christianisme, il y a des gens qui parlent du créationnisme et qui apportent des contradictions à toute cette pseudo-science qu'on nous déverse depuis le berceau, et qui montrent qu'il y a des choses complètement absurdes et qui pose un grand problème. Le grand problème avec ça, comme dans toute autre religion ou dans tout autre système de pensée, quand on avale en fait les informations qui nous sont données sans aller les remettre en question par nous-mêmes, soit parce qu'on n'est pas en mesure de le faire, parce qu'on n'a pas la capacité intellectuelle ou les capacités techniques pour prouver que la théorie de la relativité, par exemple, serait une fausse théorie, on n'est pas en mesure de le contredire. Donc soit on n'a pas la possibilité de remettre en question ces informations, soit on n'y a pas tout simplement accès. Eh bien, le danger, c'est qu'on peut nous raconter tout et n'importe quoi, et qu'on peut nous diriger vers un objectif qui n'est pas forcément pour notre propre bien. Et la dérive de ce premier paradigme-là, c'est ce qu'on appelle l'humanisme et le transhumanisme. Donc, dans cette vision de la chose, Dieu n'existe pas, donc comme il n'y a que ce qu'on voit, eh bien, l'homme est le plus intelligent et il est censé dominer la planète, l'homme est Dieu. Et donc, on vise à déifier l'homme en faisant un dieu, non pas au sens théiste du terme, mais au sens on est ce qu'il y a de plus important ici sur Terre, et donc le corps physique et tout ce qui existe, eh bien il faut s'accrocher à tout prix à ce corps, et on va vers des conceptions de transhumanisme, où on va mélanger la technologie avec l'organisme humain, pour essayer d'arriver à l'immortalité. L'immortalité, pas pour tous, bien sûr, l'immortalité pour l'élite. Donc ça va être l'élite scientifique ou l'élite monétaire, ceux qui disposent de richesses. Qui montre que on rejette absolument la conception de vie après la mort, puisqu'on veut s'accrocher à tout prix dans le corps matériel. Or, toutes les religions nous disent que la vraie vie n'est pas celle qui est dans ce corps physique, mais c'est ce qui se passe après. Et lorsqu'on adhère à ce dogme du scientisme, et qu'on rejette tout ce qu'il y a dans la vie après la mort, eh bien, si ce paradigme est faux, eh bien, il y a des conséquences très graves pour ceux qui passeront de l'autre côté. Et puis, ce qu'on voit avec le Covid actuellement, c'est que lorsque la science est érigée comme vérité, c'est le paradigme du scientisme qui est formé par un cartel épistémologique. Donc c'est un mot un petit peu compliqué, mais important de le dire, c'est que l'épistémologie, c'est en fait la science de la connaissance. Donc c'est-à-dire que on décrète ou on décide de quelle manière est-ce que la vérité doit être décrite. Et donc il y a différentes manières de dire les choses, et il y a le positivisme qui dit tout ce qu'on voit, seulement ce qu'on voit mesurable est vrai,
et il y a le subjectivisme qui prend en compte les émotions, le ressenti, etc. Donc le subjectivisme, évidemment, a été rejeté depuis à peu près le XVIIIe siècle dans les sphères de la science, et on est passé dans un dogme positiviste, où on a rejeté tout ce qui n'est pas quantifiable, et donc la liberté, le ressenti, toutes ces choses-là ne sont pas des critères. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec un scientisme de société, d'État, eh bien on prend des décisions qui sont basées sur des chiffres, qui sont basées sur il faut absolument empêcher X nombre de morts, et c'est le seul critère qu'on prend en compte. Mais le malaise social, psychique, économique, etc., de tous les gens qui vont souffrir des mesures qui ont été prises par ces scientifiques, hein, dans ces conseils scientifiques, c'est pas pris en compte. Donc, une des dérives de l'approche hiérarchique de la connaissance, c'est celle-ci. Le danger, il n'est pas simplement pour la société, il est pour l'individu. Le deuxième paradigme, c'est le paradigme des religions émergées de l'Inde, donc les religions panthéistes, donc hindouisme, bouddhisme, mais aussi ce qui là ne vient pas forcément de l'Inde, mais qui rentre dans la catégorie du chamanisme, du naturalisme. Dans ce paradigme-là, pour le coup, il y a un créateur, mais le créateur est immergé dans sa création. Donc le Dieu est tout. Tout est dans Dieu et nous sommes une partie de Dieu. C'est la conception chamaniste de la chose, on révère la nature puisque la nature fait partie de Dieu. Le point de vue hindouiste, c'est que Dieu, Brahma, le Brahman, le tout, l'absolu, s'est fondu dans sa création, il s'est un petit peu perdu dans sa création, et l'idée c'est de se réveiller, de retrouver notre nature divine, puisque nous sommes une partie de Dieu, nous pouvons nous aussi devenir des dieux, à travers des pratiques telles que le yoga, la méditation, pour nous amener à l'illumination. Et il y a dans ce paradigme-là tout un tas d'entités. Il y a aussi des esprits, des démons, qui sont des parties de Dieu aussi, mais qui ont évolué d'une autre manière. Donc dans ce paradigme-là, il n'y a pas simplement l'homme, comme il y avait dans le paradigme précédent, il y a l'homme l'homme en tant que Dieu. Il n'y a pas un Dieu extérieur puisqu'il est en nous. Il y a donc d'autres entités. Et dans ce paradigme-là, du point de vue hindou, du point de vue oriental, donc hindou, bouddhiste, et il y a la notion que l'information passe par donc, certains textes sacrés, dans le cadre de l'hindouisme. Donc on a les Védas, ensuite la Bhagavad Gita, et puis par les écrits de Bouddha, les sutras de Bouddha. Ce sont des références, mais c'est surtout, la transmission se fait d'un maître à disciple, donc d'un gourou à disciple. Et il y a une obéissance très importante qui doit être donnée au gourou. Le gourou, c'est celui qui possède la connaissance, c'est-à-dire qu'il s'est éveillé, lui, à sa nature divine, ou en tout cas qu'il est beaucoup plus proche de sa nature divine que nous, disciples, et nous devons obéissance, et nous devons écouter ce qu'il nous dit, aussi bien dans la manière de pratiquer que dans la manière de croire. Donc on peut se référer à des textes, mais c'est beaucoup plus axé sur la religion, la relation hiérarchique entre le gourou et le disciple, ou les disciples. Et l'autre aspect important dans ce paradigme-là, c'est l'expérience. L'expérience personnelle, l'expérience des sens, qui va nous donner la véracité de ce paradigme. Ce n'est pas tant sur les preuves qu'apportent les textes sacrés que finalement Brahman c'est Dieu et que nous sommes une partie de Dieu, c'est beaucoup plus par l'expérience. Et ce qu'on nous dit, c'est que si on fait certaines pratiques, si on suit certaines disciplines, eh bien, il va se passer quelque chose en nous, on va développer certaines capacités extrasensorielles, et ces capacités extrasensorielles vont nous prouver que ce que disait le gourou était vrai. Donc si ce point-là s'est vérifié par notre propre expérience, on peut supposer que ce qui nous dit sur le reste, qu'on ne peut pas encore démontrer, sera vrai. C'est toute la rhétorique de ce paradigme-là, qu'on retrouve aussi dans les sociétés secrètes, qui ont une conception aussi panthéiste de la chose, souvent, ou en tout cas dans la structure hiérarchique de l'information, où on nous dit « faites confiance aux aînés, faites confiance à ceux qui sont plus avancés sur le chemin, sur la pyramide initiatique, et
allez-y, et puis vous allez voir, vous allez finir par vous prouver petit à petit. Donc il y a encore une fois une forme de foi aveugle, qui est donnée cette fois-ci, pas à des experts scientifiques, mais à des experts spirituels, si on peut dire, donc des gourous, et par des expériences. Le danger dans ce paradigme-là, bien entendu, encore une fois, on peut se faire balader, on peut nous raconter tout et n'importe quoi, et on peut nous exploiter. Et il y a tout un tas de dérives dans les différentes religions de l'Orient, à travers des expériences donc d'éveil du Kundalini, qui est la résultante, l'objectif qu'on cherche à atteindre dans ces religions, c'est l'illumination, et c'est l'éveil du Kundalini. Le Kundalini qui serait un serpent à la base de la colonne vertébrale, et qui, lorsqu'on est en mesure de pratiquer suffisamment la méditation, le yoga, on finit par réveiller ce serpent, qui va remonter la colonne vertébrale, et qui va nous illuminer, et nous faire prendre conscience que nous sommes des dieux. Cette illumination, en fait, ouvre des perceptions extrasensorielles, mais qui permet aussi d'être en communication plus ou moins directe avec des entités invisibles, qui sont donc ces fameux démons, qui ne sont pas forcément appelés des démons, on appelle ça des esprits, dans ce paradigme-là, qui peut avoir des répercussions très graves sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique. Et on a des gens qui, après des expériences de Kundalini, sont complètement possédés par des entités, d'autres ont des pensées suicidaires, des douleurs physiques et tout, donc vraiment tout un tas de dangers importants. Dans le cadre du chamanisme, donc des religions traditionnelles païennes, on va dire au sens vieille religion, donc qui adore la nature, eh bien de la même manière, on se rapproche très fortement de la sorcellerie. Et la sorcellerie dit que finalement, il y a, comme Dieu est dans tout, on peut utiliser cette énergie du Dieu pour le bien ou pour le mal, mais surtout pour nous-mêmes. Et donc, comme nous sommes aussi, nous, des dieux, nous pouvons créer notre réalité à travers des pratiques, à travers la puissance du mental. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le New Age, avec tout un tas de livres de développement personnel, de gourous modernes, qui nous disent donc que nous sommes des dieux potentiels et que nous pouvons nous éveiller à travers différentes pratiques, à travers le mental, etc. Et donc, de la même manière qu'il y a des textes sacrés chez les hindous, chez les bouddhistes, etc., eh bien dans le New Age, il y a des textes plus ou moins sacrés, et donc on a certains auteurs à grand succès qui deviennent pratiquement des bibles, comme par exemple Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, qui fait référence sur cet aspect-là, ou tout un tas d'autres livres qui, généralement, pas forcément dans le cas d'Eckhart Tolle, mais par exemple Un cours en miracle, ou bien Think and Grow Rich de Napoleon Hill, donc Penser et devenir riche. Ces livres-là ont été écrits par des gens qui étaient en contact avec des entités. Napoleon Hill était en contact avec un groupe de 9 entités qui lui ont dicté ce livre-là. Un cours en miracle, c'est une personne qui aussi était en contact avec des entités. Les conversations avec Dieu, par exemple, de Neale Donald Walsch, est aussi une personne qui était en contact avec des entités. Donc, on a une transmission de l'information hiérarchique qui vient de ces gourous-là, dans le cadre des religions hindoues, de la part du sorcier dans le cadre de la sorcellerie, et dans le cadre du New Age, avec ces pseudo-gourous, qui donc sont des figures d'autorité, mais qui eux-mêmes nous ont transmis des informations qui leur viennent d'entités invisibles, dans beaucoup de cas. Donc évidemment, là on voit bien le danger que ça peut avoir, au-delà des répercussions physiques qu'on vient de voir, mais aussi des répercussions idéologiques et spirituelles. Parce que quand on se convainc qu'on est Dieu, eh bien il n'y a plus de Dieu extérieur, on ne prie plus à un Dieu extérieur, puisque nous sommes le Dieu nous-mêmes. Et ça pose tout un tas de problèmes aussi sur la notion du bien et du mal, qui à ce moment-là devient tout à fait relative, puisque Dieu est en nous, et que nous sommes Dieu, et que tout fait partie de Dieu. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de choses qui soient mal, puisque ça fait partie de l'expérience. Et c'est précisément le but de cette création-là, tout comme, plutôt à l'inverse du paradigme précédent, où finalement tout est arrivé par hasard, et donc il n'y a aucun sens à cette création. Dans ce paradigme-là, l'objectif de la création, donc du Dieu qui s'est incarné dans tout, c'était l'expérience, de vivre des expériences, de se noyer dans sa propre création et de se retrouver lui-même. Et donc, de ce point de vue-là,
les expériences du mal, le vice, le satanisme, font partie de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que recommandent les sectes les plus noires de la franc-maçonnerie, par les pulsions, en donnant accès à nos pulsions les plus noires, eh bien on va réveiller des parties de nous-mêmes. Donc tout un tas de folies qui sont dans ce paradigme du panthéisme, et le risque qui est donc l'autorité spirituelle qui est donnée comme ça de manière hiérarchique. On entre maintenant dans un paradigme différent qui est celui de l'islam. Il y a une différence importante sur la notion de Dieu. Donc, dans l'islam, le Dieu créateur est ce qu'ils appellent Allah. Donc, les origines d'Allah sont plus ou moins polémiques. Je ne vais pas rentrer sur ce débat ici. Ceux qui voudraient en savoir plus pourraient chercher sur ce point-là, et les liens avec les religions païennes de l'époque précédente, le lien avec le judaïsme, etc. Mais peu importe ces origines-là, ce que dit ce paradigme-là, c'est que Allah a créé le monde, et il est distinct de sa création. Donc, à l'opposé du panthéisme, Dieu, ou le Allah, est séparé de sa création. Il a créé le monde, et il y a une durée. Alors, un point que j'ai oublié dans le paradigme précédent, c'est que le monde durera éternellement à travers des cycles. Donc il y a toujours des cycles, une création qui dure plusieurs milliards d'années, et puis ensuite ça recommence, etc. Du point de vue de l'islam, il y a une création, un début, et puis il y aura une fin. Et à la fin, il y aura un jugement dernier. Et à la fin de ce jugement, les hommes iront en enfer ou au paradis. Et le but de cette création de Allah, en ce qui concerne les hommes, c'est de se soumettre à la volonté de Allah. Et le problème de l'humanité, de ce point de vue-là, c'est que l'homme est ignorant des lois de Dieu, des lois de Allah. Et c'est parce que l'homme s'est éloigné de Allah qu'il y a tous ces problèmes, et c'est pour ça qu'il risque d'aller en enfer s'il ne se soumet pas aux lois de Allah. Alors que dans le paradigme précédent, le problème venait de l'ignorance de notre propre nature. Et c'est parce qu'on a oublié qui on était, qu'on est dans la souffrance, et donc il fallait se rappeler qui on est. Donc dans le paradigme de l'islam, le problème, donc, c'est qu'on a oublié les lois de Dieu, et le Coran est venu pour rétablir les lois qui avaient été corrompues. Alors pourquoi est-ce qu'on croit à ce paradigme? Eh bien parce que le Coran nous le dit, et le Coran apporte comme preuve qu'il est l'authenticité parole de Dieu, parce que c'est le plus beau livre qui ait existé. C'est-à-dire que la beauté du Coran est la preuve même que c'est la vérité. Or, le problème avec le Coran, c'est qu'il est écrit en arabe classique, et qu'il est la parole même d'Allah, et donc on ne peut pas le traduire. On peut le traduire, mais si on le traduit, ce ne sera plus la parole d'Allah, puisque la parole d'Allah est éternelle. Le Coran a été incréé du point de vue des musulmans, c'est-à-dire qu'il a toujours existé, ce qui, même au sein de l'islam, a posé problème dans les premiers siècles de l'islam, puisque le point de vue de l'islam, c'est que Allah est unique, il n'y a que lui, et donc il ne peut pas être unique s'il y a en même temps un Coran incréé. Mais là, on rentre dans des distinctions qui ne sont pas forcément l'objet de cette vidéo. Tout ça pour dire que Allah est lui seul, et il veut de l'homme la soumission. Ce n'est pas une relation d'amour, c'est une religion qui nous impose tout un tas de pratiques, tout un tas de dogmes, tout un tas de rituels. Des prières, des pèlerinages, une manière de manger, une manière de vivre, une manière de se comporter. Ces choses-là sont écrites donc dans le Coran, qui est le livre sacré, mais aussi les hadiths, qui sont donc des textes qui expliquent le Coran et qui expliquent comment a vécu Muhammad, qui est le prophète de l'islam, et la sunna, qui est un petit peu aussi calquée sur la vie de Muhammad. Donc, de notre point de vue, ceux qui doivent adhérer à ce paradigme-là doivent le faire donc par ce que dit le Coran, mais aussi par ce que disent les anciens. C'est-à-dire que du point de vue musulman, on n'attache pas tant d'importance pour le commun des mortels à la connaissance du texte, la connaissance parfaite des hadiths, etc., la compréhension.
on attache beaucoup plus de l'importance à la hiérarchie, hein, donc des anciens, et donc ça va être les imams qui vont enseigner aux croyants ce que dit le Coran, comment être un bon musulman, etc. C'est d'autant plus important puisque, comme on vient de le dire, le Coran est en arabe classique, beaucoup de gens ne parlent pas l'arabe, même parmi les pays musulmans, et donc forcément, s'ils n'ont pas accès au texte par eux-mêmes directement, eh bien ils ont besoin d'un intermédiaire. Cet intermédiaire, ça va être l'imam qui lui va interpréter le Coran. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas par soi-même apprendre l'arabe ou bien lire des traductions, ce qui nous donnerait une certaine notion de ce que dit le Coran, mais on est quand même censé se référer à une autorité, qui est donc l'autorité du clergé. Le mot n'est pas tout à fait juste, puisqu'il n'y a pas de clergé dans l'islam, mais ce mot évoque bien cette notion qu'il y a des gens qui sont plus proches des textes et qui peuvent nous enseigner. Donc là encore, évidemment, eh bien, il y a un risque fort, qui est que nous ne sommes pas en mesure directement d'obtenir la vérité, puisque, en particulier si nous ne parlons pas l'arabe classique, nous ne pourrons pas avoir accès à la parole divine, puisque elle a été donnée uniquement en arabe. C'est la langue unique du paradis, de l'islam. Donc, on est dépendant d'hommes pour nous expliquer la vérité. Et ça pose un problème, évidemment. Sans parler de ce que propose l'islam comme chemin vers le paradis, et ce qui entraîne les gens en enfer de ce point de vue-là. Qui est notamment un des points particuliers, qui est une cause pour toute personne qui ne croirait pas en l'islam, d'aller en enfer, c'est de croire que Dieu a un fils. Et ce qu'on va voir dans le paradigme suivant est tout à fait l'opposé. Donc, dans le dernier paradigme, qui est le christianisme, il y a là encore une notion qu'il faudra faire entre le christianisme biblique, c'est-à-dire ce qui se base sur la Bible, et toutes les dérives qu'il y a eu autour à travers l'Église catholique romaine en particulier. Donc, dans cet autre paradigme du christianisme, très proche de l'islam, c'est de la même manière, il y a un créateur, Dieu, qui a créé le monde, avec un début et une fin, jugement à la fin des temps, mais le Dieu du christianisme est triple. C'est un seul Dieu, mais qui a trois aspects. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois aspects sont très importants parce qu'il s'agit d'un Dieu d'amour. Et c'est un Dieu qui aime sa création, qui veut avoir une relation d'amour avec les êtres humains. Et c'est pour ça que ce paradigme-là sort des autres paradigmes, car il ne s'agit pas d'une religion avec une caste et des rituels, mais bien une relation qui est censée être développée entre le vrai croyant et Dieu lui-même. Et comme c'est un Dieu d'amour, naturellement, il doit avoir au moins une personne à qui déverser cet amour, et c'est pour ça que le Dieu chrétien est triple. Le Père a une relation d'amour avec son Fils. Et c'est cette relation d'amour entre le Père et le Fils, qui est transmise par le Saint-Esprit aux hommes, que veut Dieu avoir avec sa création, avec les hommes. Il veut une relation d'amour avec les hommes. Or, les hommes se sont déconnectés de Dieu à travers la faute dans le jardin d'Éden, je reviendrai dans la vidéo suivante, et à cause de cela, nous sommes déconnectés de Dieu, et ce que propose ce paradigme-là, c'est de retourner à Dieu par une relation avec le Créateur, avec Dieu directement, Jésus étant le représentant sur terre de Dieu, Dieu lui-même, dans la seconde personne de la Trinité. De ce point de vue-là, il y a une création avec donc des hommes, mais aussi des entités invisibles. Un point que j'ai oublié de mentionner donc dans l'islam, il y a aussi cette conception dans l'islam qu'il y a les hommes, mais aussi les djinns, donc les esprits, et Dieu lui-même, ainsi que donc le diable et avec tous les djinns qui sont autour. Les djinns, ce sont les esprits, les démons. Et donc dans ce paradigme-là, il y a trois acteurs qui sont donc Dieu, l'humanité et le diable et les anges déchus, ou plutôt les anges invisibles, car les anges non déchus ont aussi un rôle. Mais ce qui est important donc de comprendre, c'est qu'il y a une interaction de trois facteurs, et on ne peut pas ignorer ce facteur-là, donc des anges déchus, pour comprendre la société et le monde dans lequel on vit, ce qui sera développé dans la vidéo suivante.
En ce qui concerne donc l'accès à la connaissance, de point de vue de ce paradigme-là, eh bien, le texte sacré, c'est la Bible, qui est un ensemble de textes, 66 livres, l'Ancien Testament, les textes sacrés du judaïsme, et le Nouveau Testament depuis l'arrivée de Jésus. Le croyant est censé croire à ce que dit la Bible. Pourquoi ? D'abord parce que la Bible n'est pas un récit fantastique d'une histoire avec des personnages inventés, figuratifs ou allégoriques. C'est un récit historique, avec des personnages historiques qui sont démontrés par les preuves archéologiques, les découvertes récentes depuis des siècles, mais aussi par la résurrection de Jésus, qui est le point le plus important. Jésus est mort sur la croix. Il a été enterré dans un tombeau de pierre, et le tombeau était vide, et Jésus a résurrecté, il est apparu vivant à plus de 500 personnes, à différents disciples, à des femmes, etc. Et ces choses-là ont été témoignées dans les premières heures du christianisme par tout un tas de gens qui se sont convertis au christianisme, et c'est parce que nous avons ces témoignages-là, parce que le christianisme s'est répandu à cause de cette résurrection de Jésus, de ce qu'a dit Jésus, de ce qu'a fait Jésus, les différents miracles qu'il a fait, les exorcismes, car c'était aussi une chose très importante dans le passage de Jésus, dans son passage sur terre, c'est qu'il a chassé tout un tas de démons dans beaucoup de gens. Donc il a guéri des gens, il a chassé des démons, et il a aussi donné des nouvelles consignes à l'humanité, et il a promis le paradis à ceux qui le suivront, et il a promis aussi qu'il reviendrait à la fin des temps. Donc il y a cette notion que le temps n'est pas illimité. Donc on est censé croire à ça, grâce à ces preuves-là, les preuves archéologiques, les témoignages des gens, et la cohérence en fait de ce livre, de 66 livres. Il s'agit d'un livre qui est un récit chronologique. Si l'on compare avec l'islam, le Coran, tout est mélangé, donc on a des sourates qui sont classées par ordre décroissante, les plus longues aux plus courtes, et on a des histoires qui ne sont pas du tout dans le même ordre. Mais c'est censé être le livre parfait, le plus parfait. Dans la Bible, ce n'est pas parce que le livre est parfait qu'on y croit, mais on croit ce qui est dit dans cette parole, qui est un livre qui est saint dans le sens qu'il est inspiré par l'Esprit de Dieu. Les gens qui ont écrit la Bible étaient inspirés par l'Esprit de Dieu, mais la parole en elle-même, les mots en eux-mêmes ne sont pas, disons, sacrés, figés en hébreu, en araméen et en grec. C'est pour ça qu'il y a des traductions, et ces traductions-là posent des problèmes, c'est vrai. Les musulmans ont tendance à rejeter les traductions des chrétiens, justement parce qu'ils attachent tant d'importance à la formule écrite en arabe littéraire de leur texte sacré. Dans le christianisme, le problème de traduction sont véritables, et c'est des points qu'il faut vraiment, reconnaître, et il faut faire attention à avoir des bonnes traductions, mais il n'y a pas de problème avec la traduction, puisque c'est un message universel qui s'adresse à tous les hommes, sur toute la planète, et donc il y a nécessairement besoin de ces traductions. De ces erreurs de traduction, volontaires ou involontaires, sont arrivées notamment une des confusions importantes, celle dans le catholicisme, qui a traduit par exemple le mot de repentance en pénitence. Et donc on a instauré dans l'Église catholique romaine la notion que pour pardonner nos péchés, il faut faire des actes, il faut se punir, etc., alors qu'il était demandé simplement de se repentir. Chose différente. En ce qui concerne Marie, eh bien on a traduit Marie pleine de grâce, alors qu'en fait c'était Marie qui a reçu la grâce. Et de cette confusion plus ou moins volontaire, on en fait dans l'Église catholique romaine pratiquement un dogme où Marie serait l'intermédiaire pour le pardon des péchés de l'humanité. Et la dérive donc qu'on retrouve dans l'Église catholique romaine, c'est exactement ce qu'on a vu dans les autres religions, c'est une classe intermédiaire qui voudrait s'accaparer la connaissance et empêcher les gens d'accéder par eux-mêmes à la vérité. Et c'est pour ça que pendant de très nombreux siècles, l'Église catholique romaine avait interdit strictement de posséder une Bible. Personne n'avait le droit d'avoir une Bible. Si vous étiez pris en possession d'une Bible, eh bien vous étiez brûlé. Donc forcément, si on n'a pas accès au texte sacré, on est dépendant d'une classe sacerdotale qui peut nous dire la vérité ou qui peut nous dire tout et n'importe quoi, qui peut corrompre les textes ou qui peut y être fidèle. Et le risque, c'est carrément de transformer ce que dit la Bible pour amener de nouvelles conceptions extrapolées à partir de ce texte.
et de nous détourner de la vérité. Donc, il y a vraiment, véritablement, une grande différence dans le christianisme et les autres religions, c'est qu'il s'agit d'une relation directe avec Dieu à travers ce que dit sa parole, donc la Bible, où Dieu demande de se tourner vers lui, et à ce moment-là, il va entrer dans notre cœur et nous allons établir une relation avec lui. C'est ce qui va être développé dans la vidéo suivante, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici. Pour conclure sur ces 4 paradigmes, donc, on a vu qu'il y a donc des conceptions différentes de ce qu'est l'homme, qui intervient dans cette création. Est-ce qu'il y a simplement l'homme? Est-ce qu'il y a simplement l'homme et Dieu? Est-ce qu'il y a l'homme, Dieu et des esprits? Tout un tas de points différents qui entraînent une conception du monde très différente. Il y a une relation hiérarchique entre ceux qui possèdent le savoir et la masse dans beaucoup de religions. Dans le christianisme, ça n'exclut pas la possibilité qu'il y ait des pasteurs, ou des prêtres, ou même une hiérarchie dans une église qui puisse enseigner à des gens pour aller plus en profondeur. Mais l'accès est donné directement à la Bible à toute personne qui voudrait s'intéresser à connaître Dieu. C'est ça la beauté de la Bible, c'est qu'elle parle directement au cœur de chacun, sans intermédiaire. Et c'est ce qu'on ne retrouve pas dans les autres religions. Voilà, pour conclure, maintenant, une fois que ces choses ont été dites, on va voir dans le prochain épisode l'origine du mal et sa solution, brièvement du point de vue des 3 autres paradigmes précédents, mais je vais beaucoup plus insister sur ce que propose le christianisme sur ces questions essentielles. Merci pour votre attention et à très bientôt.